Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la fonctionnalité phare de Contact 365, à savoir la séquence. La séquence évolue. Autrefois c'était simplement une séquence de mails où ça enchaînait en fait plusieurs mails à la suite. Maintenant la séquence devient une séquence d'actions. Je vous montre ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai plusieurs séquences donc créées, donc je vais prendre la séquence Aquitaine. Dans cette séquence, je lui ai créé un nom et je l'ai affecté à une catégorie, la catégorie de séquence prospection. Je vous montrerai plus tard à quoi sert de répertorier en fait ces séquences par catégorie. Voilà comment est constituée ma séquence. J'ai un premier mail qui part immédiatement lorsque je l'active. Donc bonjour prénom, suite à notre mise en relation sur LinkedIn, je me permets de revenir vers vous, blablabla. Bla bla bla. Si cette personne ne me répond pas, 5 jours plus tard, je lui envoie un deuxième mail en lui disant bonjour prénom, je me permets de revenir vers vous suite à mon précédent mail. En avez-vous pris connaissance? Bon, la personne ne me répond pas. C'est là que la séquence change. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on peut ajouter une autre étape et une autre action en fait, à savoir un appel téléphonique. Je programme un appel téléphonique 4 jours plus tard pour appeler cette personne en lui disant voilà que je lui ai envoyé 2 mails qui sont restés sans réponse, je voulais obtenir un rendez-vous. Si cette personne me répond positivement à la suite de mon appel, j'arrête la séquence. Si, imaginons, je n'arrive toujours pas à la joindre, je continue la séquence. Ce qui rend en fait la séquence beaucoup plus réelle et ce qui permet de vraiment se constituer de réelles histoires. Je vais vous montrer pourquoi. Car à la suite de cet appel téléphonique, s'il ne m'a pas répondu, je lui envoie un troisième email. Mais j'attaque mon email en disant bonjour prénom, j'ai essayé de vous joindre à votre bureau sans succès. J'aimerais vous offrir un diagnostic de performance numérique. Si cette personne ne me répond toujours pas, j'ai attribué une nouvelle action qui est là à savoir lui poster un message sur son LinkedIn. On essaie de différencier les approches pour capter différemment le prospect. Et donc je me dis que voilà, lui envoyer un message sur LinkedIn, des fois peut capter son attention différemment, il peut être pollué par les mails. Et donc LinkedIn peut être un très bon moyen de capter son attention et de positionner un rendez-vous. Donc là je commence. Bonjour prénom, suite à plusieurs mails restés sans réponse, je me permets de revenir vers vous. Avez-vous eu le temps d'en prendre connaissance? Tout simplement, je suis disponible par téléphone pour échanger sur votre entreprise. Excellente journée, Axel. Si cette personne ne me répond toujours pas, je lui envoie un quatrième mail et ainsi de suite en fait jusqu'à temps qu'elle me réponde, ce qui me permet de vraiment me constituer une réelle histoire et ce qui permet généralement de poser énormément de rendez-vous. Pour vous montrer, on peut également donc ajouter un rappel en plus et je peux ajouter autant d'étapes à ma séquence que je le souhaite. Je clique sur enregistrer et il me suffit d'aller sur un contact, donc imaginons Pierre Fauchard, d'aller sélectionner la séquence. Donc là, j'ai choisi ma catégorie prospection, je viens choisir ma séquence Aquitaine. Je prévisualise que les champs sont bien remplis, les variables, et si tout me convient, je clique sur envoyer cette séquence. Donc là, je vous ai montré comment créer donc les nouveaux modèles de séquences et comment était constituée une séquence. Quand vous allez également dans la configuration globale, vous retrouvez une nouvelle catégorie, si je peux dire. C'est la catégorie séquence, ce qui vous permet en fait de catégoriser vos séquences. Là, moi, j'en ai créé 2, une catégorie prospection et une catégorie fidélisation. Ce qui vous permet, quand vous allez en fait sur la fiche d'un contact, en sélectionnant directement la catégorie prospection, vous savez que vous aurez que des séquences de prospection. Vous ne serez pas pollué par des séquences de fidélisation. Inversement, en sélectionnant la séquence fidélisation, vous n'aurez pas de séquence prospection à l'intérieur. Ça, vous pouvez le paramétrer autant que vous voulez en fonction de votre activité. Ça peut très bien être des catégories de séquences en fonction de vos produits, de vos services. Là, comme j'ai pu le faire pour de la prospection ou de la fidélisation, ça peut être des catégories de séquences en fonction des personnes dans l'entreprise. C'est vraiment après à vous de venir le paramétrer en fonction de vos besoins et votre fonctionnement.